Les variations de la teneur en CO2 de l'atmosphère sont-elles donc corrélées aux variations de la température que l'on a enregistrées dans ces périodes éloignées, pendant ces périodes éloignées. Donc on a superposé deux documents, un que vous connaissez déjà, on voit les variations de température, alors si on reprend du passé vers le présent, ici, les aires glaciaires sont marquées par ces baisses importantes de température. On voit donc qu'actuellement on est dans une ère glaciaire. Une autre ère glaciaire qu'on a vue ici en carte, c'est l'ère glaciaire carbopermien. Glaciation donc permo-carbonifère. Et puis il y en a une autre ici et une petite ici. Est-ce qu'il y a un lien avec le CO2 ? Alors, si on regarde c'est le graphique du dessus, oui, une parenthèse, c'est pas la teneur en CO2 en ppmv, hein, c'est un rapport entre la teneur en CO2 de l'atmosphère à un temps T et la teneur du CO2 de l'atmosphère actuelle. Donc en fait, la teneur en CO2 a toujours été supérieure à celle qu'on a actuellement, depuis en tout cas 600 millions d'années. On s'aperçoit ici qu'en fait, la glaciation qui a commencé, disons que la baisse de température a commencé à la fin du Crétacé, début du Cénozoïque, et eh bien on a cette baisse de CO2, une grande baisse de CO2 qui a débuté effectivement au milieu du Crétacé. Donc on peut supposer qu'il y a bien un rapport entre cette baisse de CO2, donc baisse d'effet de serre, et la baisse de température qu'on enregistre ici. Si on regarde ici, ça semble aussi coller. On a une baisse de température à la fin du Jurassique et on avait une baisse de CO2 amorcée un petit peu avant. Ici, la grande glaciation, donc permo-carbonifère, on voit très bien qu'elle est effectivement, on peut corréler cette baisse de température à une baisse importante du taux de CO2 dans l'atmosphère à ce moment-là. Donc à chaque fois qu'il y a une baisse importante du taux de CO2, ben évidemment il y a une baisse de l'effet de serre, ce qui peut expliquer cette baisse de température. On a bien donc une forte corrélation, une bonne corrélation entre les variations de l'effet de serre avec les variations de CO2 et les variations de température. On vérifie ici, donc au permo-carbonifère, on avait dit que la température était entre 11 et 16 degrés d'après les indices climatiques, ici, et c'est là qu'on a effectivement la grande baisse de CO2. On a un effet de serre, en fait, à l'époque, comparable peut-être à celui qu'on a maintenant, mais qui était donc, et ce qui correspond d'ailleurs, voilà, on est dans les deux périodes, on est en ère glaciaire. Sinon, on avait cette carte ici où il y avait, a priori, il n'y avait pas de calotte glaciaire, donc puis des zones tropicales qui remontaient donc dans les hautes latitudes. Donc une période où on évaluait la température à plus 18 degrés. Et quand on regarde ici, ça colle aussi. Voilà, c'était cette période-là, une période où l'effet de serre, donc la CO2 et donc l'effet de serre était bien supérieur à ce qu'il est actuellement. Voilà. Pour celle-là, c'est plus compliqué, les incertitudes sont tellement grandes que c'est difficile. Enfin, bon, on pourrait éventuellement expliquer cette glaciation, mais moi je ne m'y aventurerai pas, je manque d'informations là-dessus. Bilan provisoire du chapitre 3. Pas mal de choses donc ont été vues, on reprend tranquillement. Première chose, on a étudié on a tenu compte d'espèces fossiles retrouvées dans des roches sédimentaires qui sont des indicateurs climatiques. On a vu les coccolithophoridés par exemple, on applique le principe d'actualisme, on suppose que les coccolithophoridés dans le passé avaient les mêmes exigences que celles qui sont actuelles, et on en déduit les températures de l'eau. Certaines roches sédimentaires sont aussi des témoins du climat. Il y en avait les thylites qu'on va trouver dans les moraines, qui témoignent d'un climat polaire, les bauxites au contraire qui témoignent d'un climat tropical. Donc voilà, on a tout un tas d'indices géologiques. Première chose, on les collecte. Ensuite, on positionne ces indices sur des cartes. Évidemment des cartes remises à l'époque, c'est-à-dire on tient compte de la position des continents de l'époque. Donc il y a un travail de paléogéographie
Et on dispose ces indices géologiques selon les latitudes, on vient de les revoir juste avant. On en déduit le climat global de ces périodes et la température moyenne globale. Donc si on était plutôt dans une période glaciaire et une ère glaciaire avec présence de calotte polaire ou une ère interglaciaire plus chaude sans calotte polaire. Ensuite, on veut expliquer ces variations, donc comme ça ne peut pas être apparemment les paramètres orbitaux, on se repenche sur les deux autres, c'est-à-dire l'albédo qu'on connaît, l'albédo et on regarde et l'effet de serre, et on regarde s'il y a des corrélations. Bon, déjà, il faut déterminer ces valeurs. Pour avoir une idée de l'albédo, il faut tenir compte de la paléogéographie, on en a déjà parlé, de l'époque, donc avec la surface relative des océans, des continents et des calottes glaciaires. Tout ça influence l'albédo. Donc on calcule tout ça. Deuxième paramètre, l'effet de serre. Alors pour lui, il faut, pour savoir quelle était l'intensité de l'effet de serre, on va rechercher quelle est la teneur en CO2, un des principaux gaz à effet de serre. Et on se sert de différentes techniques. Celle qu'on vous demande de maîtriser, de connaître, c'est l'indice stomatique. Donc on a vu. Résultat, donc une fois qu'on a les variations de l'albédo avec le temps, les variations de l'effet de serre aussi avec le temps, on essaye de voir s'il y a une corrélation avec les variations climatiques qu'on avait observées. Et bien on s'aperçoit que c'est assez concluant. On a bien une corrélation entre ces variations. Donc on peut expliquer, en tout cas en grande partie, les grandes variations climatiques, les alternances air glaciaire, air interglaciaire, par des variations de l'effet de serre et de l'albédo. Il reste à expliquer les variations, ces causes, qu'est-ce qui fait varier le taux de CO2, qu'est-ce qui fait varier l'albédo avec le temps. Voilà.